Bonjour à tous. Alors, je reviens sur un lien que m'a envoyé une petite étoile et qui explique bien ce qui se célébrait quand il y a eu ce massacre en Israël. Donc, c'était la fête de Sukkot. C'était pas un Teknival ou les journalistes ont mis le mot festival et autres, mais c'est une fête très importante. Et comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, c'est la fête des cabanes. Alors, ça s'appelle la fête des cabanes, Sukkot. Alors, je ne sais pas parler hébreu du tout. Donc, dans ce petit document qu'elle m'a envoyé, vous m'avez envoyé pas mal de petits documents, mais celui-ci est vraiment intéressant parce que cette fête de 7 jours est une tradition agricole marquant la récolte, mais c'est aussi une fête religieuse célébrant la célébration du peuple juif après l'exode hors d'Égypte. Elle est généralement marquée par des rassemblements familiaux, des rituels religieux et des repas en commun. Ces traditions regorgent de symbolisme pour les juifs pratiquants. Qu'est-ce que la fête de Sukkot et quand est-elle célébrée? Selon la tradition biblique, Sukkot commémore les années passées aérées dans le désert par le peuple juif, guidé par Moïse vers la terre promise après l'exode hors d'Égypte. On l'appelle parfois fête des cabanes, des huttes, des tentes ou des tabernacles. C'est l'une des 3 fêtes majeures de la religion juive avec Pessah et Shavuot. Excusez-moi pour la prononciation. Cette célébration a généralement lieu en septembre. Alors cette année, curieusement, elle a commencé le 29 septembre. Alors je dis curieusement parce que le 29 septembre, c'est le jour de la fête de l'archange Michael et c'était le jour de la lune qui était très puissante aussi. La date de Sukkot tombe le 15 jour de Tishri, 7e mois du calendrier juif. Donc que signifie Sukkot? Donc là ils expliquent que c'est donc Sukkot signifie cabane ou hutte et fait référence aux abris dans lesquels les Juifs ont cherché refuge après avoir fui l'Égypte avec Moïse lors de l'Exode. J'ai beaucoup prié cette nuit d'ailleurs et hier soir. Selon la religion juive, le peuple juif a passé 40 ans dans le désert et a construit des abris temporaires qui l'ont aidé à se protéger des ennemis potentiels des animaux sauvages et des conditions climatiques du désert. Cependant, les juifs pratiquants pensent que la gratitude ultime pour leur salut se trouve auprès de Dieu. Selon les anthropologues, les origines du Sukkot remontent à une ancienne fête automnale qui remercie Dieu pour la récolte. Alors vous allez voir, je viens au but de ce message. Comment est célébrée cette fête? Quelle est sa portée religieuse? Les familles juives célèbrent généralement l'occasion en construisant une structure qui ressemble à une hutte ou une cabane où elles passeront la semaine. Et regardez bien ce qu'il y a sur la table en photo. Je ne peux pas grossir, je ne pense pas. Si je peux grossir, ben regardez bien, ce sont des citrons. Les 4 espèces utilisées pour réaliser le toit d'une cabane. Selon la tradition juive, la structure de la hutte doit être faite avec les moyens du bord ou être temporaire et permettre à ses habitants de voir le ciel. Le toit de la structure est principalement fait de branches et de feuillages. On utilise spécifiquement 4 plantes. Le citron, j'invente rien, hein, pour ceux qui suivent mes flashs, ils m'ont bien fait sentir une terrible odeur de citron, de lavande et l'olivier. J'ai oublié de vous dire hier pourquoi l'olivier. Mais vous le comprendrez aisément parce que je vais vous le redire une fois encore ici. Une branche de palme, une branche de myrte et une branche de saule. Cette combinaison de végétaux, connue sous le nom de 4 espèces, fait partie intégrante du Sukkot car elle est mentionnée dans la Torah. Lors de ces fêtes, les Juifs nouent ces branches avec un faisceau qu'ils balancent dans 6 directions. Le balancement des branches sert à bénir la cabane dans laquelle est célébrée Sukkot. De nos jours, de nombreux Juifs construisent la structure appelée Soukha dans leur jardin
ou sur leur balcon. Certains décident même d'y passer la nuit. Cette structure permet aux pratiquants d'avoir un aperçu authentique de la vie dans un abri exposé. C'est aussi un rappel que pour les Juifs, Dieu est leur unique source de protection, en particulier lors des moments difficiles. La soukha doit avoir au moins 3 parois, tandis que la quatrième peut être une porte ou une entrée. Si certains pratiquants construisent les leurs à partir de zéro, d'autres achètent des structures pliables prêtes à l'emploi dont ils peuvent se resservir d'année en année. Un petit peu comme nous avec nos sapins de Noël, hein. Donc voilà, c'est une célébration en mémoire en fait à ce peuple. Donc quand j'ai fait ma canalisation dans mes dernières vidéos, vous pouvez aller revoir hein, la guerre, la vidéo sur la guerre et la France face au monde. Ils m'ont bien parlé de peuple et j'avais bien senti les odeurs de citron et tout. Juste après mon anniversaire, le 29 septembre. Donc vous voyez, ça se préparait déjà. Alors, je ne suis ni pour ni contre, mais rien n'excuse la barbarie. Rien. À mes yeux, rien n'excuse cette barbarie et on devrait quand même être tous libres de célébrer le culte qui nous convient. Bref, c'était juste pour revenir sur les citrons et pour vous dire que voilà la fête des cabanes, moi je l'ai appelée comme ça, mais en fait ça explique les cabanes. Donc merci à cette petite étoile qui m'a envoyé ce lien, très intéressant. Voilà, d'ailleurs on voit les branches de... Ça doit être de la myrrhe là sur la table, hein. Si vous avez des commentaires qui peuvent étayer cette fête, si vous avez envie d'apporter de la lumière de la prière, vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, on peut pas, à part changer nos comportements, à part ne pas valider. Alors figurez-vous que j'ai reçu quand même quelques commentaires étranges, hein. Je voudrais pas dire, mais on lit des commentaires sur les réseaux sociaux qui, moi, me laissent les bras ballants, hein. Rien ne doit, rien ne doit cautionner aucune barbarie. Donc, le pouvoir que nous avons, c'est d'envoyer beaucoup d'amour sur cette situation. Et franchement, moi, ce que j'ai entendu à la télé hier soir, mon mari m'a dit, va vite te cacher, surtout n'écoute pas, surtout ne regarde pas, c'était trop tard, hein. Je pense que toutes les mères, grand-mères, femmes, êtres humains, hommes que nous sommes, nous avons entendu hier soir. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond du fond du fond de l'horreur et du bocal à cornichons, hein. Donc, je vais essayer d'avoir moins peur. Je pense que l'enseignement pour moi, il est là. Avoir moins peur et aller jusqu'au bout de ce que les galactiques et les lumineux, les profs, les maîtres spirituels, les guides voudront me transmettre. Mais j'arrive déjà pas à entendre un message à la télé, au journal télé, face à cette horreur qui doit tous nous éveiller, tous nous mettre en alerte aussi par rapport à ce qu'on ne veut plus. En fait, ce sont des réminiscences de cet égrégore de la dernière guerre et de l'avant-dernière guerre mondiale qui remontent. Et malheureusement, ça tape encore là où ça fait mal. Très mal. C'est d'une violence extrême. Mon mari me disait hier, je suis même pas sûre. C'est un féru d'histoire au niveau des guerres et il est même pas sûr qu'il y ait eu autant d'atrocités barbares. Ça devrait même pas exister. Nous sommes en 2023. C'est même pas possible. Donc on va se débarrasser de tout ça. Vous inquiétez pas. Donc l'olivier. Donc j'avais l'odeur puissante de citron. Bien entendu, j'ai pas voulu voir les images atroces. J'avais
la lavande, beaucoup de lavande. La lavande, c'est un puissant antiseptique, on le sait aussi, hein, c'est puissant la lavande, hein. Et j'avais l'olivier pour terminer. Donc l'olivier, pour moi, c'est la colombe avec la branche d'olivier. C'est pas par hasard qu'ils m'ont fait choisir les photos que j'ai mis pour illustrer mes vidéos. Et j'avais la colombe. Et la colombe, elle porte une branche d'olivier. La colombe est le symbole de paix. Je n'ai pas vu de colombe, j'ai vu l'olivier et j'ai appelé mon petit olivier que vous m'avez offert Benjamin. Donc, c'est quand même signe de paix à un moment donné et pour moi, ce sera définitif. Il y a un nettoyage qui se fait sur la planète. J'ai l'impression d'assister à une guerre de monde. Pour moi, il y a des êtres qui se sont incarnés. Je l'avais compris. Je l'avais compris au début de la chaîne, mais je ne pensais pas que ça allait être à ce point. Au début des transmissions des messages à travers la chaîne, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. J'en parlerai plus. Je voulais juste éclaircir et vous dire que si on m'a montré des oliviers, c'est que quelque chose de propre et de sain doit ressortir de cette situation. Donc on peut prier pour la situation. On n'alimente pas l'égrégore, surtout pas, il va grossir, hein. Il va grossir, je vous préviens, hein. Il va grossir l'égrégore, hein, de haine de l'autre. On doit l'alimenter par de l'amour sur la situation, et notamment pour tous les sacrifices, toutes les personnes qui sont venues et qui sont reparties, et notamment les 40 bébés. Les 40 bébés qui ont été hier, non mais c'était même pas possible, j'ai pas eu le temps de boucher mes horaires, mes oreilles, mes horaires. Mes horaires sont distendus là. On va pas revenir dessus. Voilà, et donc il y a 4 espèces utilisées pour réaliser le toit d'une souka. Et on m'a bien parlé de peuple. Donc c'est un peuple. Parce que j'arrivais pas à avoir un pays, je pouvais pas avoir un pays, puisque les galactiques et les lumineux nous parlent de peuple. Et il y a une différence entre un peuple, un pays, je suis capable de voir un pays quand même. Je me disais, mais si j'avais pas si peur, mais quel médium est capable d'encaisser une telle charge d'horreur en plein direct? Je ne sais pas si je reprendrai des directs. En tout cas, vendredi, j'ai invité une très belle personne, vous verrez, je vous invite à être nombreux. Nous allons fêter les 40 000 abonnés. Merci à CC de m'avoir prévenu. Donc, donnez-moi vos idées. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je vous offre? Je peux faire un jeu, offrir 1 ou 2 places pour des ateliers. Je peux vous offrir je ne peux offrir que ce que je sais faire. Je peux vous offrir des lectures. Je peux vous offrir en cadeau des voyances. Je peux offrir une maxi voyance à gagner. Bien sûr, c'est sous forme à gagner parce que 40 000, je ne peux pas m'occuper de 40 000 personnes. C'est pas possible. Donc voilà, donnez-moi des idées. Je peux vous offrir un grand journal. Alors, je peux faire en direct des guidances aussi pour tous. Comme ça, c'est au hasard. Il faut laisser la place à l'univers. Il faut laisser la place au hasard. Mais on ne doit pas laisser de place aux égrégores négatifs. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Prions dans toutes les langues. Prions avec nos cœurs tout simplement. Rien ne justifiera jamais une telle barbarie. Ce sont des énergies extrêmes. J'ai du mal à parler parce que ça me bouscule. Ce sont des énergies extrêmement sombres qui viennent de mondes obscurs, qui n'ont plus leur place sur la terre. Voilà. Puisque nous sommes en éveil et que nous allons vers d'autres énergies, collectivement. Namasté à tous. Et n'oubliez pas de commenter pour le cadeau que je veux vous faire pour vous envoyer toute ma gratitude pour tout votre soutien. D'ailleurs, je dis gratitude aux personnes que j'ai rencontrées grâce au YouTube, grâce aux réseaux sociaux. Ça sert à ça aussi, un réseau social, à rencontrer de belles personnes et à rencontrer des personnes qui nous aident à travailler sur nous aussi. Et donc, je dis gratitude à tous, sans exception. Quel que soit
le chagrin que j'ai pu éprouver, quelle que soit la joie que j'ai pu éprouver, c'est gratitude à tous, c'est gratitude pour toutes les expériences que tu m'as permis de vivre et gratitude pour la personne que je suis devenue aujourd'hui, non pas redevenue. Comme je dis toujours, ce sera jamais comme avant, c'est pas possible, ce sera toujours mieux qu'avant. Ce sera mieux qu'avant. Voilà. Namasté à tous.